Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui j'ai à cœur de commencer une nouvelle série qui va s'appeler La Nouvelle Identité. Donc je vais expliquer un petit peu, je vais développer et regarder dans la parole de Dieu ce que Dieu dit de nous lorsqu'on est né de nouveau. Que sommes-nous devenus? Alors on va voir ça un petit peu, on va se pencher et on va se régaler dans l'œuvre de Dieu ensemble. Ok, alors je vais juste commencer avec cette question. Comment est-ce qu'on peut en arriver à penser que nous ne sommes pas bons, à penser qu'on ne réussira pas dans la vie, ou bien que je ne suis pas un bon mari, je ne suis pas une bonne épouse, je m'en sortirai jamais, je suis inutile, je suis un alcoolique, ça c'est ma vie. Comment est-ce qu'on en arrive là? On pourrait nommer des choses comme ça ici à l'infini. Je vais regarder avec vous dans Genèse 3:11. Le jour où Adam et Ève ont été séparés de Dieu, Dieu a demandé à Adam et à Ève, qui t'a appris? Qui t'a donné la connaissance que tu as? Qui t'a donné l'information que tu as sur toi ou les autres ou sur Dieu ou peu importe? Dieu ici, c'est intéressant qu'est-ce qu'il dit. Qui t'a appris les choses sur toi-même, comme je viens juste de décrire? Qui t'a appris que tu n'étais pas bon, que tu ne réussiras pas dans la vie, que tu n'es pas un bon mari, etc. C'est qui t'a appris ça? Parce que dans Genèse 3:11, Dieu explique qu'il y a une voix étrangère qui est entrée dans ce monde, et on la connaît très bien quand on a lu la Bible. On voit partout dans la Bible qu'il n'y a que deux voix sur cette planète. Il n'y a que deux voix dans ce monde. Il y a celle que je viens de vous dire dans Genèse 3:11, l'ennemi, Satan, qui a donné une connaissance à Adam et Ève qui étaient séparés de Dieu. Et il y a ici cette autre voix qu'on voit dans Jean 10:27. Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Donc, il y a seulement deux voix dans le monde. Genèse 3:11, la voix de l'ennemi qui va détruire nos vies, et tu as la voix du bon berger dans Jean 10:27, que Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. » Donc, chaque personne doit écouter et doit choisir quelle voix il va écouter dans sa vie. Comme par exemple, pourquoi est-ce que j'ai peur? C'est quelle voix qui me fait peur? Est-ce que ça se peut que ce soit la voix du berger qui m'amène à avoir peur? Vivre dans la peur? Absolument non. Pourquoi je suis insécure? Pourquoi je suis blessé? Pourquoi je suis susceptible? C'est que je ne sais pas qui je suis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux parler de notre nouvelle identité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que Dieu parle dans sa parole sur qui nous sommes. Maintenant, c'est important de ce que Dieu dit de moi et ce que je pense de moi, ça ne devrait pas normalement se contredire si je crois à Dieu. C'est pour ça qu'on va commencer à se pencher sur qu'est-ce que Dieu dit que nous sommes. Donc, c'est très facile de reconnaître ce qui est contraire à la nature de Dieu quand on lit la Bible. Parce que vous allez voir que jamais Dieu va vous abaisser. Jamais, jamais, jamais. Je fais juste prendre un verset comme ça, il y en a plein, là, mais j'en prends un dans 1 Pierre 2:9, que Dieu dit que tu es une race élue et un sacerdoce royal. Tu es une race royale. Et le but de ces capsules sur la nouvelle identité, c'est 1 Samuel 10:25. Vous avez ce que je vais vous dire, vous l'avez dans la New King James. Donc, c'est en anglais, je le traduis en français. Ça dit « Samuel enseigna ou expliqua au peuple le comportement de la royauté. » Le comportement royal. Samuel explique comment, ça c'est un prophète, il explique comment est-ce qu'on a besoin d'être enseigné sur le sujet de qui nous sommes. Nous sommes une race royale. Samuel, il dit ça, t'as pas ça naturellement, ça vient pas comme ça, là, en s'assoyant sur le balcon puis en regardant les autos passer. Tu développeras jamais une mentalité royale. Fait que Samuel, il dit, j'ai besoin de vous enseigner, j'ai besoin de vous expliquer. C'est mon but à travers ces capsules, qu'on soit enseigné sur notre nature royale. Qui sommes-nous devenus lorsqu'on est né de nouveau? Donc ici, Samuel explique,
que c'est important, c'est nécessaire d'avoir une pensée royale envers moi, envers les autres. C'est nécessaire d'avoir des conversations royales envers nous et les autres, d'apprendre des attitudes royales sur nous et les autres. Einstein a dit, il a fait une citation très intéressante. Il dit, le monde que nous avons créé est le produit de nos pensées. Il ne pourra pas être changé sans changer notre façon de penser. Alors, c'est pour ça que dans Romains 12.2, ça dit que le Saint-Esprit veut nous entreprendre pour changer complètement notre façon de penser. Parce que notre monde est créé par nos pensées. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit veut nous donner les pensées de Dieu, parce que si on commence à être renouvelé dans notre intelligence pour recevoir les pensées de Dieu, puis vivre de ces pensées-là, bien, les pensées de Dieu vont créer le monde de Dieu dans notre vie. Donc, je veux m'arrêter aujourd'hui sur la nature nouvelle qu'on a reçue à la nouvelle naissance. Premièrement, dans Jean 1.12, il y a une identité ici que Dieu nous a donnée. Ça dit dans Jean 1.12, « À tous ceux qui ont reçu » ici, évidemment, le contexte, c'est Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, dans le nom de Jésus, Jésus Sauveur, Jésus Dieu, Jésus Rédempteur. Donc, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, une des facettes de ma nouvelle identité que Dieu m'a donnée, c'est qu'il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, parce que je ne l'étais pas avant. Tant que je n'ai pas invité Jésus-Christ comme sauveur, je n'ai pas reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le jour où je dis, Jésus, je suis un pécheur, j'ai besoin de toi, viens dans ma vie, boum! Le Saint-Esprit te donne une puissance pour devenir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est de devenir un enfant de Dieu. La raison, c'est parce que dans Éphésiens 2.3, ça dit qu'avant, nous étions tous des enfants de colère à cause de notre séparation d'avec Dieu, notre nature déchue, pécheresse. Et au verset 12 du chapitre 2 d'Éphésiens, ça dit « Autrefois, nous étions des étrangers ». Donc, avoir une révélation de qui je suis devenu en tant qu'enfant de Dieu va absolument, obligatoirement m'amener à explorer de nouveaux avenues auxquels je n'avais pas accès autrefois. Maintenant, donc ça veut dire que, comme par exemple, Dieu dit qu'autrefois nous étions des étrangers, maintenant on est des fils. Imaginons, donc ça veut dire que quand j'ai reçu Jésus, je suis entré dans le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est expérimenter toute la vie de Dieu sur terre. Donc sa présence, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu ici sur terre, je suis appelé à vivre dans le royaume ici-bas sur la terre. Oui, après la mort, je vais vivre éternellement avec Dieu dans le ciel, dans l'éternité, Jésus, le Saint-Esprit, Dieu le Père, tous les croyants, nés nouveaux, etc. Mais le royaume de Dieu, ça se vit ici sur terre, on est appelé à répandre le royaume de Dieu sur terre. Alors, ça dit qu'autrefois, on était étrangers. Maintenant, on est fils. C'est quoi la différence? Bien, une des choses qu'il faut savoir, c'est on s'imagine, mettons, que le royaume de Dieu, c'est une maison. On s'imagine ça, là, OK? Juste pour comprendre notre nouvelle identité, un des aspects de notre nouvelle identité. Qu'est-ce qu'un fils fait qu'un étranger ne peut pas faire dans une maison? C'est parce qu'on est des fils du royaume de Dieu. Comme j'ai dit, imagine-toi que le royaume de Dieu, c'est une maison avec une famille qui vit à l'intérieur. Avez-vous remarqué que le fils, il peut aller fouiller dans le frigo, pas l'étranger? Donc, quand on était étranger, on était limité. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire. Maintenant, en tant que fils, on a plein d'accès et on a plein de droits que nous n'avions pas autrefois. Donc, comme j'ai dit, le fils, il va aller fouiller dans le frigo, pas l'étranger. Le fils, il va aller s'asseoir sur les genoux de papa, pas l'étranger. Le fils, il va recevoir plein de cadeaux des parents, pas l'étranger. Le fils, il va hériter des biens des parents, pas l'étranger. Le fils va être sur le testament des parents, pas l'étranger. Le fils, il va vivre des droits, des privilèges, des faveurs que l'étranger ne vivra jamais. Et là, je pourrais vous énumérer des points comme ça à l'infini avec juste une seule facette de notre nouvelle identité qu'on appelle je suis devenu enfant de Dieu. Donc, mon identité de fils m'a donné tellement d'accès et de possibilités à l'infini dans le royaume de Dieu que Dieu dit, je t'invite
maintenant à découvrir et à explorer ces nouveaux avenues auxquels tu n'avais pas droit auparavant. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une série de règles à respecter, à vivre selon des règles, mais c'est une vie de découverte, de possibilités à l'infini. Et si j'ai une révélation de ça, évidemment, ça crée une faim et une soif en moi de toujours vouloir découvrir cette vie magnifique que j'ai reçue à ma nouvelle naissance, à ma conversion. Donc, quand je trouve la vie chrétienne moche, c'est que je suis devenu religieux, c'est pas ça la vie chrétienne. Dieu a mieux que cela. Et il y a beaucoup plus qu'une vie moche. C'est impossible qu'il m'a offert une vie moche. Parce que Jésus nous a dit dans Jean 10, « Je suis venu pour te donner la vie abondante, passionnante. » Pas une vie de fait ou fait pas. Ce genre de vie-là, ça devient monotone très rapidement. Donc, quand j'étudie la Bible, la vie du royaume, c'est une vie complètement folle, bouleversante, une vie que j'aurais jamais imaginée, à tel point que Dieu dit, tu vas avoir besoin de l'éternité pour en faire la pleine expérience dans sa plénitude. Donc, il y a tellement à explorer dans cette nouvelle identité-là que j'ai besoin du Saint-Esprit pour me guider dans cette nouvelle vie. Donc, c'est comme si Dieu dit, ne vis plus comme un étranger. Ne vis plus dans des limitations. Comme je disais tantôt, l'étranger est limité quand il rentre dans la maison. Pas le Fils. Donc, ça veut dire que si je vis limité, si je me sens toujours restreint, freiné, arrêté, c'est pas la vie du royaume. Ça, c'est la vie religieuse. C'est pour ça que je dois demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi une révélation de qu'est-ce que je suis devenu. Je veux entrer dans cette vie de découverte. Je veux vivre émerveillé au point que je manque de temps pour m'aventurer dans des nouveaux chemins, dans les droits légaux que j'ai reçus maintenant en tant que fils. Donc, si je vis ma vie chrétienne comme un étranger, évidemment, tu vas avoir fait le tour assez rapidement. Hein? Un étranger qui rentre dans la maison, lui, il a fait le tour très, très rapidement, puis il s'ennuie à mourir. C'est pas long parce qu'il peut rien faire. Dieu ne donne jamais quelque chose d'ennuyeux. C'est tellement... si c'était le cas, comment est-ce que je voudrais aller vivre dans l'éternité avec Dieu si déjà c'est monotone ici sur la terre? Donc, ce n'est pas la vie que Dieu nous offre. Donc, Dieu, il est très loin de ça. Dieu, c'est la vie, c'est la puissance, c'est la lumière, c'est la gloire, et encore, et encore, et encore, je pourrais en mettre à l'infini. C'est pour ça que Dieu, il dit, je t'invite à entrer dans mon univers, parce que c'est tout à toi maintenant qui est devenu mon fils. C'est comme si Dieu dit, explore, aventure-toi, parce que je t'ai donné des possibilités à l'infini. Viens découvrir cette vie extraordinaire que je t'offre aujourd'hui. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.